Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser au Mina. Donc le Mina, qu'est-ce que c'est? C'est une blockchain d'infrastructure, donc comme Ethereum, Solana, FTM, la Binance Smart Chain, donc avec BNB, toutes ces blockchains-là, donc qui permet de mettre d'autres cryptos dessus pour avoir des services. Donc qu'est-ce qu'elle a de différent, Mina, par rapport à ces autres blockchains? Elle est plus petite en taille. Par exemple, comme on le voit sur l'image ici, une blockchain classique, ça fait environ 300 gigabits, alors que Mina tient seulement dans 22 kilobits. Donc ça peut être très intéressant, notamment avec l'augmentation des tailles de tout aujourd'hui dans le monde actuel, qui tout est de plus en plus lourd. Donc ça permettrait de miner notamment avec des machines moins puissantes, etc., etc. On va pas rentrer dans tout ça parce que c'est assez complexe. Aujourd'hui, on va surtout s'intéresser à comment en acheter. Est-ce que c'est le bon moment pour en acheter? Est-ce que c'est comment faire du stacking? Est-ce que c'est rentable de faire du stacking, etc., etc. Donc on commence tout de suite par est-ce que c'est le bon moment pour en acheter? Donc on peut voir que déjà ça fait pas longtemps qu'elle a été listée sur Binance. Donc là je suis en weekly, chaque bougie une semaine. On peut voir que le listing Binance a mis une grosse hype au début. Donc on a eu une belle montée avec quasiment un x2, x3 même quasiment. Et depuis on a une belle rechute. Donc souvent on dit acheter la plaine, revendre la montagne. On voit qu'ici quand même on est en train de plutôt se stabiliser. Donc pour moi on est sur une bonne zone d'achat. Encore une fois, c'est pas un conseil en investissement. Faites votre propre analyse, faites vos recherches et soyez vous-même capable de dire si c'est le bon moment d'en acheter ou pas, même si pour moi c'est le bon moment d'en acheter, ou du moins c'est le moment de commencer à DCA. Donc DCA, c'est ajouter petit à petit de l'argent pour augmenter votre bac de mina. Donc où en acheter des minas. Moi je vous conseille déjà d'en acheter sur Binance si jamais j'ai un lien affilié. Donc ça vous permettra de gratter quelques euros sur les frais de transaction et ça va me faire gagner un peu d'argent moi aussi, donc c'est gagnant-gagnant. Donc si vous n'avez pas déjà de compte Binance, je vous invite à vous inscrire sur Binance, surtout que c'est une plateforme qui a très peu de frais. Après vous pouvez en acheter si jamais sur Kraken, Get.io, voilà, toutes les plateformes qu'ici vous pouvez voir directement depuis CoinMarketCap, et on voit aussi d'ailleurs qu'on est en vert aujourd'hui alors qu'à peu près tout est rouge si on regarde bien. Donc on a une bonne performance aujourd'hui, c'est plutôt cool. Donc pour le stacking, une fois que vous en avez sur Binance, ce qui peut être intéressant à faire, c'est de faire du stacking. Moi, je vous conseille de faire du stacking qu'à partir d'environ 100 minas. Sinon, vous n'allez pas être rentable avec les frais de transaction qui sont d'environ 1 mina à chaque transaction. Donc, vous allez dans portefeuille dépôt retrait, vous tapez mina. Et ici, vous allez pouvoir donc envoyer vos minas de votre portefeuille Binance vers votre portefeuille perso. Portefeuille perso, je vous conseille Wallet, donc c'est le portefeuille pour les minas. Et ici, vous allez donc déposer vers l'adresse de votre portefeuille. Maintenant, une fois que vous êtes sur l'adresse de votre portefeuille, vous pouvez faire du stacking. Donc, pour faire du stacking, en gros, je vous conseille d'aller déjà une fois que vous avez vos minas dessus, vous allez dans stacking, change, et vous prenez le légataire Picambello. Parce que c'est le plus rentable. Du moins, il y en a d'autres qui sont rentables, mais Picambello fait partie des plus rentables. Donc, je vous conseille d'aller vers Picambello. Et vous aurez un rendement d'environ 24%, donc ça peut être intéressant, 24% à l'année bien sûr. Donc ça peut être très intéressant si vous avez une vision long-termiste sur ce coin. En tout cas, c'est mon cas. Je compte le garder longtemps puisque j'y crois pour le futur et on est seulement au début du développement. Donc comment ça marche? Vous allez gagner de l'argent toutes les époches, sachant qu'une époche c'est environ 15 jours et sauf la première fois, ça va être au bout de 2 époches, donc 30 jours. Et vous allez avoir vos rendements toutes les époches. Donc 24% à l'année, c'est pas énorme, mais dites-vous que par rapport au livret A qui est d'environ 0,5%, si je dis pas de bêtises, c'est énorme. Et que maintenant, même si vous dites 24%, c'est rien, mais avec un mina qui aura beaucoup augmenté plus tard, ça peut être énorme, ça peut avoir un grand impact sur vos rendements à long terme. Sur ce, c'est tout pour cette vidéo. Moi, je vais vous laisser. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à me les poser. Aussi, abonnez-vous, ça me motive pour faire des vidéos. Ça me permettra de faire des vidéos de meilleure qualité si possible, de vous présenter toujours plus de projets. Et pour vous, ça coûte rien, et pour moi, ça me donne un énorme soutien. Sur ce, allez, ciao!